8h19, Arnaud Demanche est dans ce studio. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour les amis, bonjour à tous nos auditeurs. Très heureux de vous retrouver ce matin, d'autant que j'ai appris qu'on allait se voir sans doute désormais 2 ans de plus. Puisque l'article 7 sur la retraite à 64 ans a été voté cette nuit par le Sénat. Donc voilà, 2 ans de plus avec le réveil à 4h du matin, Apolline. Ouais. En 2047, vous serez encore à ce bureau et vous direz « Alors, ce matin, à 8h30, je recevrai Kevin Balladur. Et demain, il y aura Kimberley Darmanin, qui a rencontré hier Matteo Martinez pour débattre de la retraite à 87 ans. Mais tout de suite, on retrouve... je sais plus. À vous, Charles. Oui. Merci, Apolline. Hier, nouvelle élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais le club a décidé de frapper un grand coup sur le marché des transferts. On y croit pour l'année prochaine. Et tout de suite, Amélie Rosic. Au fait, Amélie, félicitations. J'ai appris que votre mari avait obtenu son baccalauréat. Oh, il est si jeune, ce garçon. Ça me rappelle des souvenirs. » En attendant, les syndicats ne s'avouent toujours pas vaincus. Ils ont demandé à être reçus par Emmanuel Macron. Ça n'en finit pas. Hein. Aujourd'hui, c'est donc le 7654e épisode de votre série préférée, Les Feux de la retraite. Dans le dernier épisode des Feux de la retraite, Philippe, le séduisant syndicaliste moustachu, et Laurent, le charismatique leader contestataire, ont tout fait pour attirer l'attention d'Emmanuel. Hélas, la grande parade qu'ils avaient organisée pour que le président les regarde enfin n'a pas généré la moindre réaction de ce dernier. Dans une ultime lettre, les 2 hommes supplient Emmanuel de les recevoir. « Ouais, monsieur le président, faut nous écouter, là, les gens sont désespérés. » Philippe, toi et moi, ce n'est pas possible. Puis si les gens veulent que je les console, ils ont qu'à être noirs et perdre une finale de Coupe du Monde. Là, je vais leur ébouriffer les cheveux. Non mais Manu, je suis sûr que tu peux entendre ce que j'ai à dire. N'écoute pas les gens qui disent que c'est impossible. Non mais je les écoute pas, hein. J'écoute personne. C'est juste que j'en ai rien à foutre de ce que tu veux me raconter. Alors certes, Olivier Véran a dit que la porte du gouvernement était ouverte. Mais là aussi, si j'étais Philippe Martinez, je me méfierais. Olivier Véran, il va lui dire « Tiens Philippe, tu vois, la porte est ouverte là, tu peux y aller. » L'autre, il va passer la porte et à ce moment-là, blam. Allez hop, à double tour dans le KGB, Super Mario. Clic, clac, on balance la clé. Et maintenant, on va s'occuper des 2 autres, Laurent Berger et Frédéric Souillot. Vous savez, c'est celui de Force Ouvrière, celui qui a une tête à ranger des autotamponneuses à la fête foraine. Et ben hop, Je l'ai. okay. Oui, vous l'avez aussi. Je l'ai, Arnaud. À truquer des jeux de cerceau. Arnaud, Pascal, le grand frère, pourrait-il faire son retour sur M6 ? C'est ce qu'a laissé entendre son créateur, Pascal Sautens. Je pense. Lors d'une interview. Oui, alors tout le monde voit comment ça marche, Pascal le grand frère. Donc c'est un type qui débarque dans la chambre d'un jeune délinquant par surprise. Il chope le jeune, il lui déglingue son lit, il le plaque au sol avant même de lui dire bonjour. Même DSK, il trouve ça limite comme entrée en matière. Et après, il le redresse parce que voilà, tout le monde sait bien qu'en ce moment, une partie de la population a un énorme problème de comportement. Donc, une nouvelle saison, générique. Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, on va tenter de remettre dans le droit chemin un garçon qui a du mal à se contrôler. Tout de suite, on regarde quelques images de sa vie. Le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. Monsieur le ministre, vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée. Éric Dupond-Moretti, bonjour. Aujourd'hui, Éric, la Première ministre m'a envoyé pour qu'on comprenne pourquoi t'es en colère comme ça. Monsieur le grand frère, mêlez-vous de vos miches et je fais des doigts si je veux. Bon, Éric, tu me parles pas comme ça. Je suis pas un de tes copains députés, moi. T'es pas à l'Assemblée nationale ici, t'es à mon stage d'acrobranche. Oui, alors parce que Pascal, il a une solution universelle à tous les problèmes de l'existence, c'est l'acrobranche. D'accord. T'es violent avec tes parents, acrobranche. T'es perdu dans la vie, acrobranche. Tu veux faire de l'acrobranche, acrobranche. Et si tu te calmes pas, Eric, demain on ira faire de la boxe. Va te faire foutre, vieux sac à vin, t'es pas mon père. Bon, t'as gagné. On va casser des assiettes avec une masse de chantier en criant le nom des gens qui t'ont fait du mal dans la vie. Et à la fin, Éric Dupond-Moretti, ça deviendra un mec tout gentil, limite Hare Krishna, avec une toge orange. Il a le physique en plus. Il offrira des bougies parfumées à Yael Braun-Pivet. Il fera brûler de la sauge dans l'hémicycle. Je ne suis qu'amour. Chassons ensemble le négatif.
Et ceux qui refusent, je leur mets mon bâtonnet de sauge en suppositoire. Bah non, chasser le naturel et il revient au galop. Je les trouve de plus en plus grossiers à l'Assemblée nationale. Hein. Vous avez vu, ça se traite d'assassins, ça fait des doigts d'honneur, ça envoie des « moche, t'es mort !» Si ça se trouve, ils ont le syndrome Gilles de la Tourette, tous. Hein. Ce serait une bonne explication. Non mais, alors, pour le coup, j'adorerais. Je rêve de voir le président d'Europe Écologie Les Verts avec le syndrome de Tourette arriver à la tribune et faire « Mesdames et messieurs les députés, nous devons réduire les inégalités entre les citoyens et mieux intégrer les putes, racailles, salopes, pardon, les minorités. » Excusez-moi, c'est l'émotion. Bon allez, calmez-vous les députés. Paix sur la terre. À demain. Hare Krishna. À demain.